Comment les enfants et les adolescents réagissent-ils au stress? Ils peuvent pleurer, s'inquiéter, montrer de la tristesse. On peut observer une modification de leur comportement. Regardons aussi des problèmes d'attention, de concentration qui pourraient se manifester. Et puis, on va retrouver régulièrement des maux de tête, des douleurs diffuses, inexpliquées, qui vont manifester leur malaise. Chez l'adolescent, on va observer une irritabilité particulière, une grossièreté qui peut devenir un problème à la maison, une agressivité, une opposition qui se manifeste par des attitudes de bouderie, de refus d'écouter ce qui va être dit par les adultes autour d'eux. Mais comment aider ces enfants et adolescents à faire face? Il faut leur parler. Il faut leur parler de l'apparition de ce Covid-19. Il faut savoir aussi les rassurer, c'est-à-dire qu'ils sont en sécurité quand ils respectent ces règles. Il faut leur rappeler les procédures que le ministère de la Santé a recommandées pour les protéger et qu'ils sont eux aussi directement concernés et qu'ils nous aident tous en respectant ces recommandations. Il est important de limiter l'exposition, notamment aux informations sur Internet, aux informations télévisées, en particulier lorsqu'ils vont exprimer de la peur, qu'ils vont montrer différentes formes de tristesse, ou lorsque vous avez identifié qu'ils commencent à pleurer. Il est important de faire des activités d'apprentissage avec eux, de respecter un cadre dans l'organisation de la vie à la maison, de respecter des routines dans lesquelles ils se retrouvent et savoir prendre du temps de détente et de divertissement avec eux. Bien sûr, il faut leur permettre de maintenir les liens sociaux grâce aux outils numériques, téléphonie et Internet. Concernant les enfants qui, en situation de handicap, ont peut-être des besoins spéciaux, comment peuvent-ils faire face? Il faut particulièrement veiller à utiliser des mots clairs, des mots rassurants, leur rappeler qu'ils sont en sécurité auprès de vous, garder pour eux les routines qui ont déjà été définies et qui sont évolutives, mais structurées. Dans le cas des enfants qui n'ont pas accès au langage, eh bien, soit leur montrer des visuels, des affiches pour communiquer avec eux une information adaptée. Mais je crois en particulier, il faut leur montrer que vous êtes calme vous-même, suffisamment apaisé, et c'est cela qui va leur permettre de renforcer leur sentiment de sécurité.